Mes amis, bonjour et bienvenue en pays bigoudin, bienvenue sur mon canal Visu Astro. Merci, avant toute chose, merci pour les messages que vous m'avez envoyés. Je suis désolé, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Enfin, j'ai pas trouvé le temps ni même eu l'énergie de revenir vers vous pour vous faire de nouvelles vidéos actu. Parce que comme vous le savez, j'étais un petit peu occupé à tronçonner les arbres qui étaient tombés suite à la tempête. Voilà, bon, je prends quand même le temps là de faire une nouvelle vidéo. Donc bienvenue sur mon canal, une nouvelle vidéo actu. Alors de l'actu qui n'en est pas vraiment. Je vais plutôt faire une vidéo de, de prospective, de réflexion, d'analyse. Parce qu'en termes d'actualité, finalement, les choses ne bougent pas tant que ça. Alors elles bougent de fait, mais elles bougent en souterrain. C'est comme des lames de fond. Ce sont des mouvements qui sont imperceptibles. Il se passe des choses sans pour autant qu'elles entraînent des conséquences spectaculaires ou des conséquences visibles sur l'organisation de nos sociétés. Non, par contre, si les choses ne bougent pas, il y a effectivement, elles sont en train de préparer. Il y a comme une amorce qui est en train de se faire pour les événements qui ne devraient pas manquer d'arriver l'année prochaine, en 2024, et particulièrement à partir de la fin du printemps 2024. Et là, je vous renvoie à mes vidéos précédentes, notamment celle que j'avais fait avec Agnès Tarot sur sa chaîne Agnès Tarot. C'était un live à la fin du... Oups, je suis en train de me casser la gueule. C'était à la fin du mois d'août de cette année. On avait vraiment fait une prospective, Agnès et moi, sur cette fin d'année. Et on était tout à fait d'accord pour convenir du fait que cette fin d'année allait être pénible, difficile, insupportable, mais qu'on ne devrait pas voir fondamentalement les choses évoluer ou bouger au sens où on souhaiterait qu'elles bougent. Donc on est toujours sur cette dynamique-là. Par contre, il y a un état de pourrissement souterrain qui est en train de se mettre en place. Alors un pourrissement qui évidemment nous affecte tous, aussi bien sur un plan économique, sur un plan social, sur un plan professionnel. C'est vrai que c'est une période qui est quand même fatigante, qui est inquiétante. D'ailleurs, en termes d'inquiétude, je fais une petite parenthèse, je reçois évidemment régulièrement des questionnements de la part de certaines d'entre vous concernant la situation dans le monde, concernant ce qui se passe au Moyen-Orient, concernant la tempête, concernant un volcan qui va tous nous tuer. Alors je ne sais pas qui a été dire ça, qu'un volcan en Islande allait tous nous tuer, ou en tout cas faire... Non, à un moment donné... comme on le dit souvent avec Agnès, ne nous croyez pas, on n'est pas des prophètes, mais pas du tout. Si j'étais un prophète, d'abord, je ne serais pas habillé comme ça. J'aurais une jolie toche, je me ferais pousser la barbe, enfin bref, je ressemblerais à un gourou. Franchement, j'ai pas la gueule d'un gourou. Donc surtout, ne me croyez pas. Et si vous ne me croyez pas moi, évitez de croire aussi les autres. Parce que autant moi, je vais essayer de vous apporter des choses basées sur une certaine rationalité, puisque l'astrologie est aussi quelque chose de rationnel. Mais vous savez que j'ai pour habitude de vous apporter des analyses construites sur des faits historiques. Donc j'essaye d'être le plus terre-à-terre possible, sachant que j'ai quand même souvent la tête là-haut, dans les étoiles, bien sûr. Mais voilà, surtout, ne nous croyez pas, faites-vous confiance à vous, ne transférez pas votre confiance sur une personne extérieure à vous, surtout quand il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez qu'au travers des réseaux. Nous ne sommes que on est des aminautes quelque part, on n'est même pas des amis. Moi, je ne vous connais pas, vous me connaissez un peu plus évidemment parce que vous me voyez au travers de cet écran, mais je ne suis pas vraiment votre ami, vous n'êtes pas vraiment mon ami, on est des aminautes. Voilà, donc on ne peut pas considérer qu'une personne qui parle au travers d'un écran est force d'évangile. Ça n'est pas possible. La seule personne en qui on peut avoir confiance, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui est fondamental à retenir. Et si moi j'ai quelque chose, un vrai message, peut-être un enseignement ou une connaissance à vous faire passer, c'est juste de vous faire confiance, quoi, c'est tout. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir.
Voilà, on ne peut pas se reposer sur les autres. Donc, je vais vous rassurer, les choses suivent leur train. Enfin, ce que moi j'avais anticipé, sans aucune arrogance ni prétention, mais ce que je pouvais lire au travers du ciel, globalement, c'est ce que je vois, c'est ce que je constate sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est dans une situation inconfortable, difficile, certes, une situation qui appelle à une remise en cause, une remise en question, et à un questionnement d'ailleurs, mais pour l'instant, il ne se passe rien de concret. Tout est désagréable, tout est inconfortable, mais rien n'est transformé. C'est comme, voilà, c'est comme dans un match de rugby, on n'a pas encore transformé l'essai. Par contre, ça bouillonne en dessous, hein. Il y a des mouvements souterrains, il y a des lames de fond et il y a ce qu'on appelle le travail de la termite. Alors justement, côté analyse, le travail de la termite. Là, je vais vous faire une analyse d'astrologue mondialiste. Tout a commencé en 2020. Alors, bien sûr, on va penser Covid, mais le Covid est juste une conséquence de ce qui s'est passé au niveau astral en 2020. 2020, c'était un événement planétaire assez exceptionnel, une triple conjonction entre 3 planètes. C'était 3 planètes lentes, c'est très rare. Puis nous, on n'est pas des moindres, Jupiter, Saturne, Pluton, qui se sont rencontrés dans le signe du Capricorne. Or, pour les astrologues mondialistes, le signe du Capricorne, signe, c'est le cas de... Oh, pitié, je fais de mauvais jeux de mots. Bref, le signe du Capricorne, c'est le signe de la fin de quelque chose. Je vous donne un exemple. En 1990, vous savez, a eu lieu l'explosion du bloc soviétique, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Cet effondrement du bloc URSS s'est accompagné de la conjonction de 2 planètes lentes, elles aussi, Saturne-Neptune, dans le signe du Capricorne en 1990. Cet effondrement avait d'ailleurs été anticipé très largement en avance par notre papa à tous, enfin à tous les astrologues, André Barbeau, qui effectivement avait prévu l'effondrement de l'URSS. Alors il l'avait prévu, mais genre 20 ans avant. Hein. Je ne sais plus en quelle année il avait fait paraître son article là-dessus, en disant, voilà, 1990, à l'occasion de la conjonction Saturne-Neptune dans le signe du Capricorne, l'URSS devrait voir sa fin, ou en tout cas une transformation qui conduirait à sa fin. Bon, ça n'a pas loupé, hein, ça s'est réellement passé. Revenons à 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans le signe du Capricorne? On a la rencontre entre Jupiter, Saturne et Pluton. Alors si Saturne et Neptune en 1990 est le cycle qui marquait la fin de l'URSS, parce que le cycle entre les 2 planètes Saturne et Neptune synchronise la vie de la Russie, eh bien en 2020, on a le cycle qui synchronise la construction européenne qui s'est retrouvée dans le signe du Capricorne. Et en plus accompagné de Pluton, qui, comme vous le savez, Pluton est quand même accessoirement le dieu des mondes souterrains, le dieu des enfers. Alors c'est pas forcément le dieu de la mort, c'est le dieu de la nécessité d'un recyclage. Alors, on fait du développement durable avec Pluton. Voilà. Je résume. Le cycle de la Russie, Saturne-Neptune, en 1990, s'est reformé dans le signe du Capricorne. Effondrement de l'URSS. Le cycle de l'Europe, c'est le cycle qui est marqué par le duo planétaire Jupiter et Saturne. Ce duo a reformé une conjonction, c'est-à-dire a redémarré un nouveau cycle en 2020 dans le signe, dans le 10 signe du Capricorne. Conséquence de quoi? Il faut s'attendre à la fin de l'Europe. Alors oui, mais vous allez me dire, en 1990, l'effondrement de l'URSS, ça a été soudain. Ça a été extrêmement rapide. Pour l'instant, en ce qui concerne l'Europe, ça n'est pas encore le cas. Oui, en effet, ce n'est pas le cas parce que justement, Jupiter et Saturne étaient accompagnés de Pluton. Et Pluton, c'est souterrain. Donc Pluton, ça prend du temps. C'est une transformation nécessaire, mais pour que cette transformation opère, elle doit se faire lentement. C'est comme une opération alchimique, hein, c'est ce qu'on appelle la nigredo, c'est cette phase de cuisson lente, qui permet de s'épurer de toutes les choses qui sont mortelles, hein, de les désagréger, ces choses mortelles, pour en garder la quintessence, garder le meilleur, et puis tout ce qui est le moins bon,
tout ce qui a été brûlé par cette opération de Nigredo, ça va être ensuite dissous, balayé, liquidé. Voilà. Conséquence de quoi? Le cycle Jupiter-Saturne, qui est un cycle de 20 ans, qui va voir son apogée donc en 2030, est en train de rythmer la fin de l'Union européenne telle que nous la connaissons. Et cette Union européenne telle que nous la connaissons, évidemment, elle est personnifiée par une personne que vous connaissez tous, la Barbie allemande, qui n'est pas élue, qui est idiote à souhait, qui n'a pas grand-chose à penser, si ce n'est que d'obéir certainement à d'autres personnes, puisqu'elle fait partie, je crois, des Young Global Leaders. Donc vous devinez où est-ce qu'elle prend ses ordres. Donc quelque part, je suis en train de vous rassurer là, parce que cette Union européenne qui, globalement, elle va disparaître. Le petit bémol, c'est qu'elle va disparaître lentement. Elle va mourir lentement. Alors, on devrait y voir quand même, cela dit, beaucoup plus clair à partir de l'année prochaine, à partir de l'automne 2024. Donc oui, encore un an. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Ils sont tous paralysés. Ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit. C'est de plus en plus difficile pour nos gouvernants de gouverner. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passent plus. Notez que, d'une manière générale, ces gouvernants, ces mondialistes, ne sont pas très intelligents. Donc ça, c'est aussi quand même notre avantage. Ce ne sont pas des gens hyper éveillés, ce sont des gens qui font énormément d'erreurs, ce sont des gens qui sont eux-mêmes manipulés, qui ne font qu'obéir à un agenda qu'ils doivent mettre en œuvre, sauf qu'ils n'ont pas les capacités ni intellectuelles ni spirituelles pour les mettre en œuvre. Donc de toute façon, ils sont condamnés. Voilà, je ne peux pas être plus positif que ça. Concernant donc cette Europe, il va falloir vraiment attendre l'automne 2024 pour savoir comment elle va commencer à se déconstruire. Je pense qu'à l'automne 2024, cela devrait au moins marquer la fin de la Yenne. Et pour moi, c'est clair, elle va partir. Elle n'était pas très brillante. D'ailleurs, si elle a été placée en Europe, comme dans la plupart de tous les pays européens, chaque fois qu'on veut se débarrasser d'une personne gênante dans un gouvernement, gênante parce que particulièrement incompétente, en général, on les envoie en Europe. Voilà, on leur trouve une place qui a un lot de consolation. Et cette bizarreté-là, cette mocheté bizarre, elle s'est retrouvée à la tête de la Commission européenne parce que tout simplement, Merkel n'en voulait plus. Elle était ministre de la Défense, mais elle était ministre de la Défense, elle a tellement fait de scandales dans son ministère qu'il fallait absolument l'exfiltrer. Donc on l'a exfiltré en Europe. Alors bien sûr, maintenant c'est nous qui trinquons. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette période-là? Donc, vous voyez, les choses ne vont pas bouger sur cette fin d'année 2024. Je suis désolé, je me répète, j'ai pas grand-chose de neuf à vous dire par rapport à ça. Si ce n'est que finalement, le positif, c'est que globalement, ce que moi j'avais pu extirper de l'analyse de mes astres, est en train de se vérifier. C'est que là, c'est désagréable, mais rien ne bouge. Et que globalement, si les choses vont commencer à bouger, normalement, selon moi, selon mon analyse, à partir de la fin 2024, donc espérons que ce soit le cas, mais je pense très franchement que ce sera le cas. Qu'est-ce que je peux vous apporter d'autre comme information? Je dirais c'est surtout aujourd'hui ce qu'il faut voir, c'est comment se positionner. Et pour l'instant, à part la patience, à part l'entraide, à part la solidarité, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc au contraire, cette période, elle nous permettrait même de peut-être profiter de cet immobilisme, cette léthargie, pour peut-être faire un peu de ménage dans nos vies, c'est-à-dire nous débarrasser de ce dont nous n'avons plus vraiment besoin pour se rapprocher au plus près de notre personne. Et apprendre aussi à se faire confiance, puisque justement, dans ces périodes assez angoissantes, assez anxiogènes,
encore une fois, je vous le répète, hein, quand je vois les questions qui me sont de temps en temps posées par certains et certaines d'entre vous, des questions complètement angoissées, j'ai envie de vous dire, mais faites-vous confiance, quoi. Et surtout, arrêtez de nous faire confiance, nous. Donc voilà, vous avez des choses qui doivent se mettre en place. Euh, Le monde va également bouger au niveau de la Russie. Alors ça, c'est surtout sur l'année 2025-2026, avec le cycle Saturne-Pluton, qui va se démarrer dans le signe du Bélier. Ça veut dire que c'est un renouveau de la Russie, c'est un redémarrage, c'est une réaffirmation de la Russie. Donc, comprenez bien que si d'un côté, l'Europe se déstructure, si de l'autre, on a le bloc de l'Est, le bloc russe, qui est en train de se réaffirmer, ça traduit quoi? Eh bien, ça traduit tout simplement un rééquilibrage de tous les grands blocs nationaux et supranationaux. Donc, les choses sont condamnées à bouger. Mais ça va prendre encore quelques mois, voire même quelques années. Voilà, beaucoup de choses vont se transformer. Le plus gros, selon moi, c'est quand même l'année prochaine. 2024, ça va être vraiment tonique. Quand je dis tonique, c'est un euphémisme. Ça va être rock. Il faut s'y préparer. Et pour s'y préparer, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à revenir vers soi, de se recentrer sur soi, d'apprendre à se refaire confiance et surtout ne pas transférer sa confiance sur quelqu'un d'autre. Et encore moins sur moi, et encore moins sur une autre personne que vous allez écouter sur les réseaux sociaux. Non, nous sommes on n'est pas réel là, hein, on est derrière un écran, on ne fait qu'enregistrer des vidéos. Voilà. Donc c'est un gros travail sur soi que nous pouvons mettre en œuvre en ce moment, mais je vous assure par contre, et je ne m'en suis jamais caché, je reste profondément optimiste sur l'avancée des événements. Certes, dans certaines difficultés, ça va être un accouchement peut-être au forceps, mais c'est un accouchement. Donc c'est une naissance qui est en train de se faire. Voilà, chers amis. Bon, petite vidéo hein, pour faire le point sur cette situation. Par ailleurs, pour toutes celles et ceux, je referai une petite annonce là, je pense demain. Pour celles et ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui ont déjà une formation, une connaissance, je donne un séminaire samedi prochain à partir de 9h. Ce sera en Zoom sur les techniques des transits. Voilà, comment est-ce qu'on peut pratiquer, comment est-ce qu'on peut interpréter les transits planétaires sur un thème de naissance. Donc le principe des techniques et particulièrement je me concentrerai sur les transits de Jupiter et de Saturne, justement. Voilà. Donc c'est un séminaire qui dure toute la journée. Vous pouvez avoir toutes les informations sur mon site. Alors mon site c'est quoi? C'est jean-philippe-collet-astrologue.com. Il y a 2 séminaires, donc il y a le 2 décembre et puis ensuite c'est le 6 janvier pour pouvoir commencer à apprendre la technique des transits. Voilà, et ça, ce sont des séminaires qui commencent le matin à 9h jusqu'à midi et demi. Il y a une petite pause d'1h30. On reprend à 14h pour finir à 17h30, 18h. Bon, bref, 7 heures de séminaire. Hein. Mais on bosse à fond, on bosse en bloc, on étudie un petit peu tout dans les détails. Voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter une très belle fin d'après-midi. Là, il est à peu près, je ne sais pas quelle heure il n'est pas très tard. Voici le pays Bigoudin, la magnifique baie d'Audierne. Le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et ce sont sur ces belles images que je vous dis à la prochaine. À très bientôt.